La liberté sur les réseaux sociaux est très restreinte dans le sens où on a trop de règles, y compris par exemple sur les réseaux sociaux comme Facebook. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut en fait. Donc je pense que contrairement à avant, il y a 5 ans en arrière, les règles ont vraiment évolué. Vous en fait, tous les courants ne doivent pas forcément exister sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Dans lesquels ne devraient pas exister. Comme ça, je sais pas de tête là, je saurais pas trop quoi vous dire. Pour vous, est-ce qu'on peut interdire comme ça des personnalités, notamment politiques? Non, je suis pas d'accord. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, avoir son compte personnel. Enfin, supprimer, non, je suis pas d'accord. Je trouve ça plutôt pas mal vu les problèmes que ça engendrait, disons, enfin, notamment la Maison Blanche, enfin voilà, l'envahissement de la Maison Blanche, etc. Il y a quand même eu un mort. Moi, je trouve ça un peu limite et je trouve ça totalement normal que Twitter, il me semble, c'est ça, a censuré le compte de Donald Trump. Pour moi, Donald Trump, c'est une personne honnête. Pour moi, dans ce monde, les gens honnêtes sont toujours stigmatisés et on leur manque toujours un certain respect. Donc je trouve ça pas du tout normal. Voilà. Mais vraiment pas normal. Je pense que si réellement le compte Facebook a servi à faire un soulèvement qui a engendré ce qui a engendré, je pense que c'est une bonne chose. Mais après, c'est Donald Trump, c'est une personnalité publique, il a fait de la télé-réalité, on sait que ce qu'il dit, il faut pas le prendre au premier degré, quoi. Donc il faut mettre un peu de nuance dans ce qu'on lit sur Twitter, quoi. Donc pour vous, il aurait mieux valu qu'on le laisse? Je sais pas s'il aurait mieux fallu qu'on le laisse, mais après, il a des propos, les propos qu'il tient, ils sont plus, on va dire, vulgaires et dérangeants pendant ses interviews que ce qu'il dit sur Twitter. Sur Twitter, il réagit à des informations. Même si je suis pas d'accord avec Donald Trump, je veux pas aussi voir des États, des entreprises contrôler ce qu'il dit, ce qu'il dit pas. Est-ce que pour vous, en fait, une entreprise privée comme Twitter peut régir comme ça la vie démocratique? Après, ça dépend de leur politique de Twitter. Enfin, je veux dire, si ça dépend de ce qu'ils disent vraiment. Moi, j'ai pas vraiment suivi ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai qu'il y a des fois des propos qui sont violents ou racistes et ça peut se comprendre que ça soit censuré ou supprimé par Twitter s'ils sont pas d'accord avec cette politique. Je pense qu'aujourd'hui, la liberté sur les réseaux sociaux est très restreinte dans le sens où on a trop de règles, y compris par exemple sur les réseaux sociaux comme Facebook. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut en fait. Donc je pense que contrairement à avant, il y a 5 ans en arrière, les règles ont vraiment évolué. Tout comme la loi pour la sécurité. Je pense que 5 ans en arrière, tout le monde aurait été contre. Moi aujourd'hui, les gens sont pour par peur du virus. Je trouve qu'il y a certains propos qui ne devraient pas être tenus sur Twitter, parce que Twitter c'est un réseau où je trouve qu'il y a un déferlement de haine énorme sur les gens. Après c'est des personnalités publiques, donc forcément c'est plus facile de fermer des comptes de grosses personnalités que de petits comptes qui ont 200 abonnés et qui tweetent une fois tous les 36 du mois. En même temps c'est une entreprise privée, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut. On souscrit à ces engagements comme Twitter, Facebook. Donc oui, après... ça peut être en danger parce beaucoup utilisent et ça emploie. Je pense que les politiciens ont quand même un rôle à tenir, ils doivent se tenir à leur place. Donc moi je trouve ça normal que certains comptes soient supprimés, notamment des politiques. Enfin c'est quand même des personnes qui représentent le pays. Pour moi ils n'ont pas du tout à avoir de certains comportements comme ils ont actuellement. Pour vous la liberté d'expression doit être totale? Ah oui, oui, je suis d'accord, oui, total. Oui, le plus total possible. Sans blesser quelqu'un. Et du coup, jusqu'à quelle limite? Jusqu'aux limites définies par la loi. Brimer la liberté d'expression des gens, c'est de toute façon les persuader qu'ils ont raison de partager certaines choses et qu'on veut les faire taire. Et donc ça augmente le problème plus que ça ne le résout. Et donc je pense que c'est pas une solution. Pour vous, en fait, tous les courants ne doivent pas forcément exister sur les réseaux sociaux? Ouais, tout à fait. Dans lesquels ne devraient pas exister? Comme ça, je sais pas de tête là, je saurais pas trop quoi vous dire. Ouais. Parce que, par exemple, parfois on voit, certains parlent de deux poids deux mesures, par exemple quand il y a des messages de haine, notamment sur la petite Mila, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'était fait harceler, là où les comptes n'ont pas été censurés, mais par exemple un président américain ou autre, des députés français. Ça touche le peuple, donc pour moi c'est plus de la liberté d'expression. Après les politiciens c'est quand même un stade au-dessus, c'est des personnes qui représentent un pays, qui représentent en quelque sorte l'autorité du pays, donc pour moi c'est un peu plus limite. Après
tout ce qui se passe, on va dire, style l'histoire de Mila, c'est plus le peuple entre guillemets, donc c'est quand même la liberté d'expression, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et là, du coup, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas pris trop de pouvoir justement dans la vie démocratique? Oui, ça c'est pas si faux, mais bon, c'est un peu notre vie de tous les jours en ce moment. Les réseaux sociaux, c'est eux qui gèrent un peu malheureusement nos vies des fois, et ouais, c'est triste à dire, mais il faut vivre avec, je pense, et il faut essayer de faire la part des choses, quoi. Avec les réseaux sociaux, il faut essayer de s'en détacher le plus possible, quoi. Enfin, moi, j'essaie vraiment des fois, je me renseigne, mais il faut toujours essayer d'avoir un esprit critique, je pense, sur les réseaux sociaux, quoi. Aujourd'hui, je pense que la démocratie, ça fait longtemps que c'est un rêve. Je pense qu'elle existe surtout dans les livres. Et ce serait un petit peu se mentir que de parler aujourd'hui de démocratie ou de dire que la démocratie est en danger. Je pense que le fait que je porte un masque aujourd'hui dans la rue, alors qu'on m'a pas demandé mon autorisation, fait pas de moi un citoyen. Et vous avez peur du coup pour la démocratie, pour la liberté aujourd'hui? Je pense que là, le nouveau gouvernement qui s'est instauré avec Emmanuel Macron, Joe Biden, etc., c'est un gouvernement satanique à mes yeux. Voilà, dans le sens où ils sont là pour foutre le chaos. Voilà. Oui, mais ça, on le sait depuis longtemps. Pas tant par les postes supprimés, mais aussi plus par ceux mis en avant, par les... Enfin, ça, on le sait depuis longtemps que ça influence les sondages, que les sondages même influencent les votes, que tout est influencé. Par exemple, on prend l'exemple de Génération Identitaire, qui se font censurer, toutes leurs chaînes sont bannies, que ce soit de Facebook, Instagram, Twitter. S'ils ont des comportements, on va dire, des propos un peu forts, je trouve ça normal, moi, qu'ils soient bannis. Voilà, ça peut être envisagé aussi, enfin, vu comme une sorte de propagande. Enfin, voilà, moi, je trouve pas ça, de nos jours, tolérable, quoi. Et d'un autre côté, du coup, le gouvernement en place qui communique, donc fait de la propagande. Ouais. Est-ce que, du coup, il n'y a pas un deux poids deux mesures? Plus ou moins, un petit peu, ouais, un petit peu. Est-ce que pour vous, la liberté d'expression doit être totale sur les réseaux sociaux? Non, je pense pas, non. Non, parce que tout dépend de ce qu'on entend par liberté d'expression. Tant que ça reste dans le cadre légal, pas d'incitation à la haine, racisme, xénophobie, homophobie, je vais pas tous les citer. Je pense que oui, à partir du moment où un discours est fondé et argumenté, je vois pas de problème à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Vous n'avez pas peur aussi justement que le droit, on va dire, de ces sociétés privées internationales prennent le pas sur le droit français? Non, je pense pas. Je pense qu'ils font quand même attention. Ils bloquent pas non plus tous les comptes qui vont exister. Voilà, ils sélectionnent, on va dire, des personnes assez importantes, si les politiciens, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça normal. Est-ce qu'il faudrait du coup réguler un petit peu le pouvoir des GAFA aujourd'hui en France? Mais alors comment Oui, sans doute, mais j'en sais rien. Je m'y connais sans doute pas assez, mais je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion et que ça demande aussi aux citoyens de réfléchir un petit peu, de trouver des solutions, des méthodes, des choses alternatives.